Aujourd'hui, je vous montre comment installer vos sections de rampe en 4 étapes faciles. Pour ce faire, vous aurez besoin de quelques outils. Vous aurez besoin d'une scie à onglet avec une lame en métal. Veuillez noter que vous pouvez utiliser une lame à bois pourvu qu'elle soit bien aiguisée. Un crayon plomb, un ruban à mesurer, une drille avec un embout carré, une perceuse avec une mèche 1/2, des lunettes de protection. Et dans votre emballage, vous trouverez aussi le guide d'installation jaune utile pour fixer l'écran bien centré et la quincaillerie nécessaire, dont l'écran et les vis autoperçantes. Tout au long de la vidéo, vous pouvez vous fier à la barre de défilement juste en bas de la vidéo pour aller à la section qui vous convient. On commence ça. Dans une optique de continuité, je vais suivre mon plan de projet que j'ai fait dans la première vidéo. Et si vous avez regardé la vidéo pour installer le poteau, vous comprendrez que c'est la première étape, installer mon premier poteau. Ensuite, on vous conseille d'y aller dans cet ordre, poteau, section de rampe, etc. Derrière moi, j'ai donc mon premier poteau qui est fixé au balcon et j'ai mon poteau à l'autre extrémité qui, lui, n'est pas fixé dans le balcon encore. Je vais attendre d'en être rendu là avec ma section de rampe pour le fixer. Dans cet exemple, je vais utiliser 2 sections de rampe de 72 pouces pour couvrir ma surface. Pour comprendre pourquoi, vous pouvez vous référer à la vidéo qui explique comment prendre ses mesures et comment calculer son matériel. Puisque j'ai 2 sections de rampe de 72 pouces, je vais devoir installer un poteau au centre. Une façon simple de s'assurer que mon poteau est au centre, c'est de mesurer entre les 2 extrémités de mes poteaux, de poteau à poteau et non de base en base, et ensuite de diviser en le nombre de sections de rampe que je vais devoir installer. Ici, j'ai 2 sections de rampe, donc je vais diviser ma mesure totale en 2. Personnellement, j'aime toujours me vérifier et me revérifier. Donc, je vais mesurer qu'entre chaque poteau, la mesure est la même. Puis, en même temps, ça va me donner la longueur de ma section de rampe. Étape 2. Couper mes sections de rampe. Avec ma scie à onglet et la lame à métaux, je vais maintenant couper mes sections de rampe pour l'adapter à mon projet. Attention, c'est important de couper de chaque côté de la rampe pour un look symétrique et que ce soit égal. J'ai ma section de rampe qui mesure 72 pouces et qui devra à la fin mesurer 46 pouces et demi selon ma mesure entre les poteaux. Je veux savoir combien j'ai besoin d'en enlever. Donc 72 moins 46 et demi est égal à 25 et demi. Ça, c'est mon total que je vais devoir enlever, mais comme j'ai dit, je dois en enlever de chaque côté. Donc, 25 et demi divisé par 2 est égal à 12,75. Donc, 12 pouces 3/4 devrait être enlevé de chaque côté de ma rampe. Et là, si vous avez quelqu'un pour vous aider à tenir la rampe pendant que vous coupez, c'est toujours plus facile. « 46,5. C'est ici. C'est direct à 12,75. Étape 3. Fixer ma section de rampe au poteau. Pour fixer ma section de rampe au poteau, je vais d'abord installer mes crans du bas sur chacun des poteaux. Je commence par ceux du bas pour avoir une base solide et stable pour quand je vais installer ceux du haut. Sur mon poteau qui n'est pas fixé au balcon, je peux le coucher pour être plus stable. J'utilise mon guide jaune pour installer le cran bien au centre du poteau. À noter que le guide d'installation jaune fonctionne autant pour le poteau 3 pouces que le poteau 1 pouce 3/4. Puisque j'ai 2 sections de rampe et que c'est mon poteau du centre, je vais installer tout de suite mon cran du bas de l'autre côté pour prendre l'avance. C'est le même principe pour les poteaux qui sont déjà fixés. Il faut juste utiliser notre guide d'installation jaune à la verticale. Ensuite, je vais replacer mon poteau et m'assurer qu'on est encore à la bonne distance. Je vais maintenant pouvoir asseoir ma section de rampe sur mes crans du bas entre les 2 poteaux. Mais avant ça, je vais prendre l'avance et je vais déposer mes 2 crans restants dans le haut de la rampe. Ils vont être déjà prêts quand je vais être prête à visser.
Je vais fixer mon cran dans le centre du poteau et je vais m'aider avec le guide d'installation jaune pour être le plus centré possible. Il faut savoir qu'à chaque endroit où est-ce qu'on a fixé notre rampe au poteau, on a besoin d'un cran et 4 vis. Et là, on en a vissé seulement 2. Les 2 autres vis vont venir sur le côté pour solidifier le tout. Petit truc de pro, quand vous vissez les autres vis sur le côté, essayez d'aller le plus au centre possible. C'est maintenant le temps de couper et installer la main courante et le profilé du bas. C'est 2 morceaux identiques, mais on va venir faire des trous d'évacuation d'eau dans le profilé du bas. On y revient sous peu. Je vais couper ma main courante et mon profilé du bas de la même longueur que ma section de rampe. Vous pouvez revérifier votre mesure pour être certain. Je vais maintenant déposer ma main courante sur le dessus de ma section de rampe et je vais appuyer dessus jusqu'à temps que j'entende un petit clic. J'ai coupé mon profilé du bas, mais avant de l'installer sur ma section de rampe, je vais percer un trou à chaque extrémité pour créer une sortie d'eau. Parce que l'hiver, l'eau pourrait s'accumuler, geler et prendre de l'expansion. Puis c'est pas ça qu'on veut. Ingénieux, hein? Et voilà, il ne reste plus qu'à fixer votre poteau au balcon. Si jamais vous avez besoin d'un petit rappel, on a une vidéo pour ça. Et ensuite, répétez le processus pour l'installation de la section de rampe. Bonne installation!